Même pas peur, même pas mal, comme disent mes petits-enfants. Bonjour, moi je suis Patrick Leborgne, médecin généraliste à La Roche-Blanche dans le Puy-de-Dôme. Je suis actuellement en quatorzaine parce que j'ai attrapé le Covid-19, testé positif mardi. D'abord un mal de gorge comme si j'avais chopé une pharyngite, associé à des frissons et des douleurs musculaires et articulaires, des maux de tête importants. Et très rapidement, s'est installé un essoufflement et une toux douloureuse. Contrairement au dogme auquel on devrait obéir, j'ai appliqué immédiatement le traitement décrié du professeur Raoult, c'est-à-dire que dès samedi midi, je prenais du plaquenil, donc de la chloroquine, et de l'azithromycine. Parce que ça me semblait actuellement, vu la crise sanitaire, le choix entre rien du tout et quelque chose qui est peut-être efficace, j'ai choisi d'opter pour le peut-être efficace. Les premiers symptômes sont apparus vendredi dernier, et donc testé positif mardi, et je pense que j'ai été contaminé par un patient le vendredi de la semaine d'avant. Pour l'instant, de toute façon, nous médecins ne pouvons nous l'appliquer qu'à nous-mêmes, mais je pense que, sous couvert de précautions, je pense qu'on peut donner ce traitement à 80% de la population, et surtout pas le réserver aux gens qui sont en train de mourir en réanimation. Ça sert strictement à rien de leur donner. J'ai 66 ans. J'ai immédiatement coché que c'était Covid-19 pour la simple raison que les grippes ont disparu aujourd'hui et surtout je suis vacciné. Et sur la brutalité de l'installation, pour moi ça faisait pas l'ombre d'un doute. Non, même pas peur, même pas mal, comme disent mes petits-enfants. Ah, pas du tout, je suis en pleine santé, je suis jamais malade. Aujourd'hui, je vais parfaitement bien, contrairement aux 5 derniers jours. Et ils ont dit ça parce qu'il n'y avait pas de masque. Donc, quand on n'a pas de masque, on dit que ça sert à rien. Non. Le vaccin existe pour la grippe et on a des épidémies de grippe quand même, hein. Donc ça n'empêche pas, ça limite la casse pour les sujets fragiles qui acceptent la vaccination. Non, ce qu'il faut, c'est se référer à ce que les Coréens du Sud ont fait, hein. Dépistage de masse. Si on ne fait pas un dépistage de masse, quand on va sortir du confinement, on va libérer des gens qui sont porteurs. Le docteur Lardenois, il s'appelle, qui est président de la Caisse autonome de retraite des médecins français. Il a demandé à ce que nous ayons, nous médecins, l'autorisation de nous fournir en plaquenil, de façon à ce que tous les médecins qui vont être atteints, il va y en avoir des dizaines de milliers, se traitent. Et comme nous sommes des professionnels de santé, on pourra faire des observations quotidiennes de l'évolution de la pathologie et avoir très rapidement un retour d'expérience fait par des gens formés. Mais il nous faut cette autorisation. Et ce qu'a dit le docteur Lardenois, c'est que là, nous sommes dans une crise sanitaire, nous ne sommes pas dans une crise politique. Et dans une crise sanitaire, la parole doit rester aux professionnels de santé, pas aux politiques. Nous, ces médicaments, ça fait 40 ans qu'ils sont mis sur le marché, qu'ils sont vendus, on les utilise, on les connaît, on fera pas de bêtises. Il faut faire confiance aux professionnels de santé. Pour l'instant, c'est très bien géré. Ils ont organisé parfaitement la libération des lits, que ça soit sur le CHRU, ou à la clinique de la Châtaigneraie ou au pôle santé République. On a libéré des lits de chirurgie en annulant les interventions chirurgicales programmées. Et là, on a capacité à recevoir beaucoup de patients. Heureusement, jusqu'à présent, on n'en a pas beaucoup d'hospitalisés, et tant mieux.
Mais le message à faire passer, c'est surtout donner-leur des masques. Parce que moi, j'ai exercé, j'étais en vacances, j'ai repris mon activité le 2 mars. Jusqu'au 19 mars, on n'avait pas de masque. Donc on était en première ligne sans masque. Donc inéluctablement, c'est comme si on envoyait nos soldats au Mali avec des pistolets à bouchon. Comme tous les matins depuis 2 semaines, il faut se lever tôt pour obtenir une place de choix dans la queue. Gantés, masqués et à bonne distance les uns des autres, tous viennent faire le test de dépistage du Covid-19 et ils ne viennent pas ici à l'IHU par hasard. On a un peu confiance en notre professeur national mondialement connu. Voilà. Il suffit de lire le journal tous les jours pour entendre parler de l'IHU et des travaux qui sont menés. Donc je me suis dit que c'était cohérent de venir ici et faire mon test. L'Institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection de Marseille réalise 3000 tests par jour. Gratuits, sans ordonnance et sans rendez-vous, ces prélèvements sont effectués ici, à l'accueil du bâtiment. Au début de la campagne de dépistage, il fallait attendre 4 heures avant d'être pris en charge. Voilà, c'est bon pour moi, vous pouvez y aller. Merci. Les gens, ils sont anxieux, des fois ils ont des symptômes, et actuellement la seule proposition qu'on leur fait, c'est de rester chez eux, de prendre du Doliprane, et éventuellement, si le cas empire, d'appeler le 15. Personne ne l'accepte pour soi, personne ne l'accepte pour ses proches, et nous, comme on est en capacité de le faire, avec notre vaisseau, on a proposé une solution, c'est déjà du dépistage massif. Dans les 24 heures, les prélèvements parlent. À ce jour, 27 000 personnes ont été testées. L'IHU a dénombré 3 835 cas positifs. 2 187 patients suivent depuis le fameux traitement à l'hydroxychloroquine. L'idée qui est propre à l'IHU, c'est d'avoir associé à ce traitement, l'hydroxychloroquine, un antibiotique, l'azithromycine. Mais ce n'est pas pour ses propriétés antibiotiques qu'il a été choisi, c'est parce que aussi c'est connu pour être un antiviral. Donc on a utilisé, pour éviter les complications, un antibiotique mais qui avait aussi des capacités antivirales. Et nos recherches fondamentales, puisque ça aussi c'est notre cœur de métier, ont montré qu'il y avait un effet synergique entre ces deux molécules. Et c'est pour ça que cela fonctionne très bien avec ces deux molécules et qu'il ne faut pas utiliser une seule de ces molécules. Nous, ce qu'on préconise, c'est de donner le traitement le plus tôt possible, dès que les gens sont positifs, avant que les problèmes pulmonaires n'arrivent, et avec l'association de deux molécules. Donc tous les traitements qui ne respectent pas ces conditions, c'est pas parce qu'il y a le même nom que c'est le même traitement. Le professeur Chabrière est l'un des plus proches collaborateurs de Didier Raoult. Difficile d'apercevoir l'amiral de ce navire accolé à l'hôpital de la Timone. Le professeur s'affaire dans le dédale des 22 000 mètres carrés de l'IHU, focalisé sur sa mission de médecin. Malgré tout, Didier Raoult publie régulièrement sur la toile des entretiens où il fait le point sur le travail de ses équipes et répond également aux critiques si nécessaire. Ce qui me rassure maintenant et ce qui me fait beaucoup de bien, c'est que je me rends compte que c'est juste en réalité une opposition entre les médecins et des gens qui ont fini d'être des médecins ou qui n'en sont pas. Un conseil scientifique fait de gens qui sont, je ne sais pas si c'est des très grands scientifiques ni des praticiens au quotidien. Et nous, moi je vous assure, je suis un grand scientifique et je suis un docteur. Je suis frappé de voir, effectivement, il y a un sondage, quand on demande aux médecins dans le monde entier, il y a déjà 37% des médecins du monde entier qui donnent de l'hydroxychloroquine. En France, le nombre de gens qui le donnent, sans le dire, est considérable. J'ai été frappé de voir que dans mon propre CHU, voyez-vous, les gens à côté de nous qui reçoivent des patients qui ont le coronavirus, ils les traitent aussi avec de l'hydroxychloroquine, l'azithromycine. Donc il s'est creusé un espèce de fossé. C'est pas moi je suis juste le représentant de ça. Il s'est creusé un espèce de fossé entre la pratique médicale et des gens qui confondent la pratique médicale et la recherche. Des critiques parfois ad hominem sur la personnalité de Didier Raoult, son apparence, des considérations balayées par le professeur Chabrière. On ne demande pas à quelqu'un d'être sympathique, d'avoir le bon look. C'est une sommité dans le monde scientifique. Mes collaborateurs sont, si Didier Raoult est le numéro 1, ce sont les numéros 2 ou 3. Donc il y a tout un groupe très expérimenté dans le domaine. Donc les résultats sont vraiment pris avec réflexion. Les résultats sont là. Là et bien là, selon Éric Chabrière. Pour lui, ce sont les chiffres qui parlent. Sur les 3 885 cas positifs détectés, l'IHU affiche l'un des taux de mortalité les plus bas, 0,4%, ce qui représente 10 décès. Ce sont des chiffres qu'on a pris sur des sites qui recentent toutes les données par rapport au Covid.
Donc par exemple, ce sont le nombre de tests qui sont effectués par pays, par million d'habitants. Donc on les a classés. Donc on voit que le pays qui a le plus pratiqué de tests, ce sont les îles Forêts, l'Islande, le Luxembourg. Et nous voyons que Marseille, le nombre de tests est très très bien situé puisque plus de 2,5% de la population marseillaise a été dépistée principalement grâce à l'Institut hospitalo-universitaire. Si on voit ces données, si on les met en perspective par rapport au niveau de la France, on voit que la France est à peu près en 40e position pour le nombre de tests effectués là-dessus. On a à peu près réalisé à l'IHU 30% des tests du niveau national. Et on voit très bien aussi qu'il y a une corrélation, c'est que les pays qui ont fait un dépistage massif ont un taux de mortalité par rapport au nombre de personnes infectées relativement bas. On voit d'ailleurs que Marseille ou l'IHU fait partie des taux les plus bas du monde, donc en tout cas ça veut dire que les choses sont bien traitées à notre niveau. En ce moment, l'IHU surveille de près une poignée de patients dont l'état est jugé préoccupant. Certains sont hospitalisés sur site, mais les 75 lits de l'Institut ne sont pas tous occupés. Lors de notre visite, le professeur Chabrière nous a également ouvert les portes de ce laboratoire. Ici, le sang des patients qui suivent le traitement est analysé. Ici, c'est la plateforme d'analyse biochimique dont je suis responsable. Et nous dosons quotidiennement la concentration d'hydroxychloroquine contenue dans le sang des patients pour avoir un suivi pharmacologique et avoir le maximum d'informations sur l'efficacité du traitement. C'est une molécule que nous dosons depuis de très nombreuses années pour certains traitements tels que la maladie de Whipple ou la fièvre Q, sans aucun problème. Et nous avons beaucoup de recul sur plusieurs milliers de patients, donc c'est quelque chose que nous connaissons bien. Les patients suivent un traitement de plusieurs jours, des cachets de plaquenil et d'azithromycine, un protocole identique pour tous qui a lui aussi suscité des critiques car l'équipe de l'IHU ne distribue aucun placebo. C'est une position que nous avons prise bien avant la crise du Covid. C'est une question éthique. Alors toute question éthique, c'est aussi une question d'opinion, mais en résumé, on se rappelle que dans les années 80-90, il y avait beaucoup d'essais multicentrés, un peu comme Discovery, pour tester les nouveaux traitements et les nouvelles molécules. Mais les patients qui étaient enrôlés dans ces cohortes ne voulaient pas être des cobayes statistiques. Ils se sont rassemblés en association pour échanger les médicaments, car ils ne voulaient pas que leur survie soit tirée au sort. En fait, nous pensons que personne n'a envie, quand il est malade, de remettre ses chances de survie, de guérison au hasard. Nous pensons que la médecine est faite pour soigner les gens et les traiter, et les combats statistiques ne sont pas là. Et nous avons les groupes contrôle, nous avons des boussoles, ça veut dire que nous regardons aussi ce qui se passe dans les autres pays, de taille comparable, avec des infrastructures similaires, en France aussi, dans les autres régions, et tant que nous voyons que nos résultats sont positifs, encourageants et bien en dessous de ce qui se passe ailleurs, ceci nous encourage et nous garantit la bonne direction. Selon les derniers chiffres rendus publics par le professeur Didier Raoult, l'IHU détectait il y a encore 10 jours 350 cas positifs par jour. Désormais, ce chiffre est tombé à 100. Des courbes décroissantes qui ne signifient en aucune manière que le combat est gagné, mais qui indiquent aux équipes de l'IHU que la direction choisie est peut-être la bonne.